Hey, salut tout le monde, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 7 de Bleach. Donc cet épisode était incroyable. Par rapport au dernier où il y avait le début du combat entre Iwatch, Fake Iwatch et Yamamoto, j'avais trouvé un petit peu la chorégraphie un petit peu bizarre. Ça m'avait pas trop plu, mais après l'épisode était incroyable. Et là vraiment, de A à Z, l'épisode est incroyable. Pour moi, il mérite un bon 20 sur 20. Et surtout, la semaine dernière, Kitekube nous avait fait un petit teasing de la première génération des 13 divisions. Et là, on a quoi? En intro, le combat de la première génération des 13 divisions face au Stern Ritter, au Quincy, et face à Iwatch. Et c'était incroyable. Le combat et tout, c'était trop beau. Et on revoit Sasakibe qui plante Iwatch et Yamaji qui le termine. Franchement, c'est l'ajout de l'animé le plus stylé qu'on ait eu pour l'instant. Il était incroyable, ça rajoute énormément de lore. Et je me dis, est-ce que plus tard on aura peut-être un story sur les premiers capitaines des 13 divisions? Ça serait très très cool. Et donc, après ce truc incroyable, ce rajout de l'animé incroyable, on a un autre rajout de l'animé où on voit un petit flashback de Kyoraku jeune qui est intrigué un peu par cette fresque qu'il voit, cette fresque où on voit Yamamoto, donc Yamaji, et il commence à se poser des questions et tout, et t'as Yamaji qui arrive, qui le sermonne tranquillement, et qui lui raconte que ça vient d'un passé lointain où il a affronté un monstre qui voulait détruire la Soul Society, et qui a vaincu ce monstre, et ce monstre ne reviendra jamais. Spoiler, il s'est fait éclater, et donc là, on a la scène où, quand moi je l'ai vu la première fois dans le manga, j'ai été choqué, j'ai fait non, on voit Yamamoto mort, coupé en deux. Et il est debout en plus. Ah bon, il est à moitié debout. Mais sa mort rentre dans la légende, tel un barbe blanche, tel un hétéro. Franchement, top tier ce personnage, Yamamoto, un des best persos de Bleach, qui est mort. Et même dans la mort, il arrive encore à, même coupé en deux, il arrive encore à tenir la cape d'Iwatch. Iwatch qui le regarde, il lui fait un petit speech en lui disant ouais que tu t'es ramolli Yamamoto, t'aurais pu te faire soigner ton bras gauche, mais t'as pas voulu impliquer les humains, tout ça, même quand Ichigo est entré en guerre contre Aizen, tu voulais pas l'impliquer, et donc tu t'es ramolli parce que quand t'étais jeune, t'aurais eu aucun scrupule pour me vaincre, et donc voilà, après il l'éclate, mais salement, il détruit son corps, il le réduit en poussière, même en cendres je dirais, et l'animation était incroyable. Cette scène, quand je l'avais vue dans le manga, j'en revenais pas, j'ai fait oh mon dieu, ils sont dans la merde. Surtout que tous les Shinigami ressentent que Yamaji est mort, donc tu sens dans leur visage qu'ils disent, même si le capitaine en chef a perdu, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir, Et à ce moment-là, t'as Iwatch qui ordonne au Stern Ritter de mettre à feu et à sang la Soul Society, et donc les Stern Ritter ils ouvrent un portail et les sbires, la chair à pâté, sont envoyés, donc les petits Quincy qui sont pas très forts, qui n'ont pas atteint le rang de Stern Ritter, sont envoyés à la bataille et ils butent les Shinigami restants. C'est tu sens que c'est lourd, tu sens que là les Shinigami il y a plus d'espoir, ils ont perdu, ils se sont fait éclater. Et après là, cette séquence, nous avons le retour de Ichigo, toujours emprisonné, qui commence à voir de plus en plus la pression spirituelle des Shinigami descendre. Il commence vraiment à péter un câble, il continue à vouloir défoncer la barrière. Et là, t'as Akon qui réussit à le libérer avec lui. Donc de son côté, il réussit à ouvrir la barrière, et Ichigo de son côté, il réussit. Tu vois que Akon il est blessé dans le dos. Tu commences à voir un Stern Ritter au loin qui est en train de parler tout. T'as Ichigo, pas le temps, il le bute. C'était incroyable. Tu vois Ichigo qui repose Akon au sol, qui part dans les airs en quelques secondes. Donc
à ce moment-là où Ichigo il tue le Stone Ritter, t'as tout le monde qui sent la pression spirituelle de Ichigo. Donc tu vois que les capitaines ils commencent à regagner un peu espoir parce que Ichigo est sur le front, il est enfin là. Donc le Goût Ichigo est enfin dans le combat, est enfin dans la guerre. Et tu vois qu'Ichigo, quand il pose Ekon et qu'il se téléporte et qu'il voit un peu la situation, il essaie de voir si Renji et Rukia ne sont pas morts. Et d'un coup, hop, Ichigo disparaît. T'as les Stone Ritter, ils font mais il est passé où? Bah oui. Et en fait, on voit que Ichigo est parti rejoindre Byakuya qui est aux portes de la mort, qui est au seuil de la mort. Et t'as vraiment là Byakuya qui dit à Ichigo qu'il s'en veut. Son honneur a été bafoué, il n'a pas réussi à protéger ses potes, il n'a pas réussi à protéger ses camarades, il n'a pas réussi à protéger sa sœur. Tu sens que vraiment Byakuya il est détruit, qui a failli dans sa mission, son honneur est réduit en miettes. Et il demande déjà à Ichigo si Renji et Rukia ont survécu. Bon, tu vois Ichigo il dit t'inquiète pas, ils sont encore en vie. Donc ça le soulage un peu qu'au moins Renji et Rukia ne sont pas morts. Et tu vois que il fait une dernière requête à Ichigo sur le seuil de la mort. Il lui demande Ichigo, est-ce que tu peux protéger la Soul Society? Et c'est franchement tu te dis le parcours qu'il y a eu entre Ichigo et Byakuya depuis le début, ils s'affrontent, ils n'avaient pas les mêmes valeurs. Tu vois qu'ils avaient fait un combat dans la Soul Society pour prouver leurs différents points de vue. Et là, Ichigo quand même a réussi à gagner le respect au fil des arcs, le respect de Byakuya. Il s'en remet à lui, un humain, qui me dit même que normalement c'est pas un conflit qui devrait être là, que Ichigo il devrait pas s'opposer au Quincy, c'est qu'un simple humain, il n'a pas non plus à interagir normalement avec les affaires de la Soul Society, mais tu vois qu'ils ont besoin de lui. Et c'est incroyable parce que quand Byakuya il demande à Ichigo de protéger la Soul Society, cette animation est vraiment incroyable. Déjà dans le manga, quand moi j'ai lu cette scène, j'avais eu des frissons, mais un truc de fou. J'étais tellement hypé. C'était ma scène favorite en plus avec le combat de Yamaji. J'ai fait wow. Tu vois que le lien entre Byakuya et Ichigo, ils se font confiance. Ichigo il a gagné le respect de Byakuya. Et c'est incroyable parce que quand tu vois l'animation, tu vois la colère d'Ichigo, tu vois la pluie qui commence à s'évaporer autour d'Ichigo, tellement il est en colère. C'était juste incroyable. Et à ce moment-là, il se met en colère et t'as Iwatch et Yugram qui ressentent la pression spirituelle. Ils disent ça active cette puissance là. T'as Iwatch qui commence à rigoler, il fait c'est celle de Ichigo Kurosaki bien évidemment. Et franchement c'était incroyable parce que t'as même Yugram il fait est-ce qu'on l'élimine? T'as Iwatch il fait non on se casse, allez. On se casse. Et t'as Ichigo qui arrive enfin face à Iwatch et Yugram, mais dans une colère mais noire. Tu vois que c'est l'une des rares fois où Ichigo est autant en colère. C'est vrai que dans certains de ses combats il était en colère, genre contre Ginjo il était plus contre Tsukishima il était en colère, mais là vraiment c'est une colère qu'on n'a jamais vue. Ichigo il n'a jamais eu cette expression autant en colère. Et tu vois avant que le combat débute, tu revois un peu de Byakuya avant qu'il sombre. Tu vois ses dernières pensées, il fait il voit Ichigo, il se dit il ne me répond pas, mais il l'a vu dans son regard qui était déterminé, qui allait tout faire pour les éclater. Et ça me fait penser vraiment au parallèle avec Gin Ichimaru quand il s'est fait buter par Aizen et que t'as Ichigo qui arrive et qui porte son père.
et que Ichigo croise le regard de Gin Ichimaru, et Gin dit ton regard s'est endurci, je peux te le laisser prendre la suite. Et vraiment, ça fait un vrai parallèle entre les deux. Moi, dès que j'ai vu ça, ça m'a fait vraiment penser à Gin, la mort de Gin. Et donc, à la fin de cette séquence, on voit que Byakuya lâche son sabre et son sabre disparaît. Donc, c'est chaud, hein, c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on enchaîne enfin dans le combat entre Iwatch et Ichigo. Donc le combat, il est phénoménal parce que tu vois que Ichigo, comment il est en colère. Il demande par respect, hein, parce que est-ce que c'est vraiment toi, mon ennemi? Donc Iwatch, il fait comment ça, ton ennemi, je ne vois pas de quoi tu parles. Donc Ichigo, tu vois qu'il est pas là pour rigoler. Il dit est-ce que c'est toi qui as attaqué la Soul Society? Iwatch avec son petit sourire, oui c'est moi. Et là tu vois l'animation et les OST, c'est trop stylé. Les effets de lumière d'Ichigo en colère, tu vois qu'il passe par plusieurs formes. Tu fais what? Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'aura rouge, d'un coup il y a le Joffrey jaune. Ces effets de lumière étaient incroyables. Et tu vois qu'il fonce et que le combat commence. C'est incroyable. Ah oui, j'ai pas parlé avant que le combat débute. T'as Iwatch qui félicite Ichigo d'avoir réussi à sortir de The Jail de Opi, de Killjopi, parce que c'est l'un des premiers à avoir réussi à sortir seul, entre guillemets, de sa prison. Et donc là, t'as vraiment le combat qui se met en place. Puis voilà. Donc je regarde vite fait mes notes si je rate pas un petit truc, parce que j'ai pris quelques notes cette fois-ci, parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. Mais voilà. Donc mais malheureusement, Ichigo se fait maîtriser assez facilement par Iwatch. Il met à terre et tu vois que Iwatch veut le capturer. Je sais pas pourquoi, mais il veut rattraper Ichigo et le rééduquer. L'amener au Vandenreich. Donc tu te dis pourquoi. Alors après c'est un potentiel de guerre, donc on a vu qu'il a essayé de recruter Aizen, Aizen a refusé, donc peut-être il se rabat sur Ichigo pour l'avoir dans ses rangs. Mais à la grande surprise, Ichigo maîtrise le Blue Vein, donc non, le Blunt Vein. Moi je l'appelais le Blue Vein parce que c'est bleu, c'est des veines. Mais ça s'écrit Blunt, B-L-U-T, Vein. Donc voilà. Donc le Blunt Vein, donc le pouvoir des Kuti. Donc t'as vraiment Iwatch qui fait what the fuck? Comment ça lui il maîtrise notre pouvoir. Donc tu vois vraiment qui est surpris. Et Ichigo réussit à se relever et à lui balancer un Getsuga et blesser un petit peu à la main gauche Iwatch, qui a de légères blessures, de légères brûlures à sa main, mais Ichigo a réussi à le blesser, donc c'est plutôt sympa. Et là, tu vois qu'Iwatch commence à lui parler, il fait qu'il a compris comment Ichigo a réussi à sortir de The Jail. Donc pour lui, sa première théorie était en fait qu'à force de balancer des attaques sur The Jail, en fait la pression spirituelle a réveillé ces cellules en lui de Quincy. Et donc Ichigo il commence à pas trop comprendre, il fait comment ça et là t'as Iwatch qui fait ah tu ne connais pas le passé de ta mère. Il connaît pas ses origines ni le passé de sa mère. Là tu te poses énormément de questions parce que tu dis comment ça sa mère, comment ça. Et tu vois que Ichigo commence à péter un câble parce que c'est normal. Il parle de sa mère, sa défunte mère. Et les OST, là, faut lui dire, ils ont réussi à refaire les OST en remix, mais incroyable. Là, t'as la musique triste, la plus connue de l'animé, que j'adore, en remix. Elle passe trop bien, elle passe trop bien. Voilà, j'ai kiffé franchement l'OST. L'OST était mais sublime.
Et après, ben, bien évidemment, t'as Iwatch qui fait une sorte d'attaque où il y a plein de flèches qui arrivent sur Ichigo. Ichigo, avec son Blue Vein, il arrive un peu à se protéger des attaques de Iwatch. Et là, Iwatch, il fait bon, allez, on va en finir. Ton petit Blue Vein, là, je vais le casser. Mais malheureusement, Iwatch n'a pas assez de temps pour continuer à attaquer. Donc, pourquoi, comment ça se fait qu'il n'y a pas assez de temps? Vous le saurez plus tard dans les explications, mais parce que pour l'instant ça n'a pas été expliqué pourquoi ben ils s'en vont. Et donc ben il comprend que c'est Aizen qui a réussi à manipuler un peu sa notion du temps pour aider les Shinigami et qui doivent faire ça. Donc déjà tu dis Aizen connaissait la limite de temps de Iwatch. Il est bien balèze, il est enfermé, mais il connaît tellement plus de choses que tous les héros et tous les capitaines, donc c'est incroyable. Et donc là, tu commences à voir les Stern Ritter qui commencent à se barrer chacun de leur côté. Et t'as Ichigo qui se relève, il fait comment ça, vous allez vous enfuir? Tu restes là et je vais te défoncer. Et Yugram brise le Bankai d'Ichigo. Et donc Ichigo n'a plus son Bankai est brisé. Et t'as Iwatch qui lui dit une phrase, je viendrai te chercher, mon fils né dans les ténèbres. Toi, mon fils qui est né dans les ténèbres. Et cette phrase, c'est incroyable. Parce que tu te dis que Iwatch, même si Ichigo a en lui des pouvoirs de Shinigami, mais vu qu'il a en lui une part de Quincy, il le considère quand même comme son fils et qu'il veut aller le chercher. Bon, pour le rééduquer, mais ça c'est une autre histoire. Mais voilà, franchement, l'épisode c'était une dinguerie. Et en parlant de Lunding a été concentré sur les personnages de la première génération des 13 divisions de la cour. C'est génial. Franchement, cet épisode 20 sur 20. Et c'est pour ça que j'ai mis mon petit pull Bleach, parce que faut rendre hommage, parce que c'était trop bien. Voilà, donc dites-moi vous dans les commentaires, vous, ce que vous en avez pensé, parce que cet épisode était incroyable. Comme disent les jeunes, c'est quoi ce poulet? Et dites-moi vous ce que vous attendez pour la suite. Parce que là on va repartir sur une période un peu plus calme, parce que bon, la bataille elle est finie, donc il faudra qu'ils se remettent, qu'ils se soignent. Mais si je dis pas de bêtises, peut-être que la partie 1 se terminera sur le passé du père et de la mère d'Ichigo, ou sinon ça sera dans la partie de début de partie 2. Donc, voilà, on verra comment se termine cette partie 1, mais je crois qu'on est bientôt à la fin, il reste que quelques épisodes. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. C'était Kyoshiro, prenez soin de vous, ciao.